C'est vrai que à votre stand, il y a beaucoup de succès, il y a beaucoup de gens qui vous ont posé des questions. Là. Vous étiez débordés. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de monde avec des destinations, c'est vrai qui sont assez tendances en ce moment, avec des bateaux de plus petite taille, donc avec des destinations nature, où vous êtes au contact, notamment sur la Norvège, de la population, avec beaucoup d'escales. Donc c'est vrai que le côté nature plaît de plus en plus à nos clients. Et c'est vrai qu'on a pas mal de demandes, alors de plus en plus en hiver sous les aurores boréales également. Mais l'avantage c'est qu'on propose donc des départs quotidiens avec des bateaux donc tous les soirs, donc les clients peuvent choisir vraiment la croisière qu'ils préfèrent en fonction de la période. Et pourquoi cet attrait vers c'est le soleil de minuit, Alors parce que c'est vrai que c'est des pays qui sont relativement tranquilles, qui sont stables, avec en effet le soleil de minuit en été, donc le fait d'avoir le jour 24 heures sur 24, donc c'est des destinations c'est vrai qui sont très à la mode. On a de plus en plus envie, je pense, de se retrouver au calme, au milieu de la nature. Donc c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir là un produit authentique avec le contact avec la population norvégienne, avec la nature qui est vraiment omniprésente tout au long du parcours, donc sous une croisière qui dure au plus long, donc 12 jours, le long des côtes de Norvège, donc en été ou en hiver, donc en fonction de ce qu'on a envie de visiter, donc sous les aurores boréales ou sous le soleil de minuit en fonction de la période. D'accord. Et il faut compter à peu près quel prix en moyenne pour 10 jours, je sais pas moi. Alors sur une croisière d'une semaine à peu près, donc en hiver pour traverser toute la Norvège, on commence à partir de 1000 € la semaine hors vol. Donc c'est vrai qu'il faut partir sur un budget à peu près entre 1500 et 2000 € en hiver. Et puis en été, vous avez des voyages qui sont packagés avec des vols au départ de France. On affrète des vols directs au départ de Paris. Et là vous avez des croisières à partir de 2500 € sur 12 jours, aller-retour, donc avec les vols compris. Et c'est du grand luxe. Alors on est sur des bateaux de croisière. Alors les clients ont des différents choix de navires. Vous avez des bateaux récents qui sont beaucoup plus modernes et plus confortables. Donc c'est vrai que c'est un bateau de croisière de très très bon confort. Et puis vous avez aussi des navires plus anciens, donc plus typiques, avec des bateaux un peu plus authentiques comme les bateaux cargo des années 80 ou des petits bateaux anciens des années 60. Donc ils permettent de retrouver un peu le voyage d'époque avec des bateaux tout en bois d'acajou, donc qui ont le charme des bateaux anciens. C'est ça, pour se replonger dans l'ambiance et dans la nostalgie. C'est ça, un peu la nostalgie avec des menus à bord explorateurs qui sont. Et vous touchez des contrées jamais vues par l'homme. En fait, sur la Norvège maintenant, là, vous avez un voyage unique. C'est-à-dire qu'on va à des endroits où les autres ne peuvent pas rentrer, même puisqu'il y a un monopole donc, de la compagnie sur cette ligne côtière. Donc là, on est dans des destinations Norvège et en effet, après, vous avez des destinations d'exploration où vous avez donc des destinations très peu visitées, exactement comme les destinations arctiques et antarctiques. Polaire, antarctique. Donc en fait, on est donc tout le temps en été et on va visiter donc les destinations arctiques en été et antarctiques en hiver, puisqu'on sera en été austral. Donc vous avez des croisières en Islande, on va voir donc la population inuite rencontrer les populations locales donc, au Groenland, voilà, avec toute la zone iceberg. Donc c'est des voyages vraiment très très nature là aussi. Et on peut leur parler, on leur parle en quelle langue? Alors en général on parle en anglais avec la population inuite, voilà, ils parlent comprennent anglais. En tout cas les jeunes générations comprennent, les anciens en général on parle plutôt avec les mains à ce moment-là parce qu'ils parlent plutôt groenlandais, donc qui est la langue locale. Une langue qui leur est propre, c'est ça. D'accord. Qui est tirée de quelle langue ça? C'est un mélange, non? Des peuples anciens, donc ils descendent plutôt des Indiens. D'accord. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment. Vous avez des destinations polaires, comme le Spitzberg, pour aller voir donc les ours blancs. Donc là, c'est le produit le plus demandé sur l'Arctique. Donc c'est les produits les plus souvent proposés. Donc c'est le grand tour du Spitzberg, où on est les seuls à faire le grand tour pratiquement. D'accord, ok. Et ensuite, donc, on a les destinations antarctiques pour aller voir les manchots, notamment sur la banquise. Entre autres. Et là, donc là, on est en hiver. On est en hiver, d'accord. L'hiver austral, chez nous. Enfin, l'été austral là-bas. Donc là, vraiment, la destination par excellence en termes de glace, en termes de nature. Et d'extrémité. On est tout en bas de la planète. On franchit même parfois le cercle polaire antarctique. Donc c'est vrai qu'avec un bateau vraiment de taille tout à fait correcte, puisqu'on est à bord du bateau qui s'appelle le MS Fram. Donc aussi par origine, puisque le tout premier bateau d'expédition à l'époque, il y a plus de 120 ans, s'appelait déjà le Fram.
Il est au musée d'Oslo, encore très bien conservé. Et donc on part sur les traces des grands explorateurs norvégiens et on va débarquer donc sur la banquise au milieu des manchots en Antarctique. Et on verra pas d'hommes là-bas sur place. Alors vous verrez pas d'hommes ou quelques scientifiques parfois qui travaillent donc sur des bases spéciales, mais pas d'habitants si ce n'est donc des animaux. Des bases secrètes? Non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, si elles sont secrètes, on n'est pas au courant. Les manchots le savent. Mais eux, sans doute, doivent le savoir.